Soyez les bienvenus à tous, bien le bonjour. Donc voilà, aujourd'hui on va avoir droit donc, à une petite conférence sur tout ce qui va être les entités positives, donc, qui va nous être présentée par Alain. Dans un premier temps, je vous remercie d'être tous là et de vous être levés de bon matin. Dans un second temps, je voudrais vous faire remarquer qu'on vient d'entrer en fait quelque part vraiment dans le début de l'année. Dans l'ancien temps, en fait, l'année commençait effectivement au niveau du printemps. Et quelque part, je vais vous souhaiter une bonne année énergétique quelque part. C'est le bon moment pour lancer des projets, pour avoir des idées, pour mettre en place de nouvelles choses. Donc si vous voulez essayer de vivre un petit peu en harmonie avec les cycles, voilà, là, actuellement c'est le bon moment pour le faire. Donc dans un premier temps, je vais revenir sur mes petits points radiesthésiques comme pour essayer de perpétuer la tradition donc, du CERL. Dans un second temps, en fait, je passerai la parole à Jean et puis après, c'est Alain qui nous fera sa conférence. Voilà. Donc la fois précédente, j'avais essayé de vous donner un maximum de pistes pour faire en sorte que vous puissiez utiliser le pendule donc, de la manière la plus précise et la plus efficace possible. Donc on va voir si mes conseils auront porté leurs fruits, ce sera la fois prochaine. Aujourd'hui en fait je voudrais vous proposer donc, de faire quelque chose d'autre avec le pendule qui serait plutôt de l'ordre de la guérison. Alors il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut venir agir avec le pendule, ne serait-ce que pour soi. Et ça c'est déjà quelque chose qui est intéressant parce que souvent on se dit mince, je suis dépendant d'une autre personne, il faut que j'aille voir un thérapeute, etc. Alors qu'il y a pas mal de choses qui finalement sont assez simples, sur lesquelles on peut intervenir nous en tant que personne et être autonome, parce que finalement c'est le but. Comme dit le proverbe, donne un poisson à un homme, il aura faim toute sa vie, apprends-lui à pêcher, et il pourra se débrouiller seul. Donc voilà. Dans mon parcours, j'ai été souvent confronté à des gens qui me disaient ah mais j'ai vraiment beaucoup de tristesse, j'ai vraiment beaucoup de peine, j'ai telle chose qui ne va pas chez moi, etc. J'aimerais bien pouvoir le modifier moi-même. Par rapport à ça, moi je vous propose donc du coup d'utiliser le pendule. Ouais, s'il y a des jours avec et des jours sans. C'est ça. Donc, avec un pendule en un seul morceau, parce que ça fonctionne vachement mieux qu'en deux morceaux. Voilà, dans un premier temps, en fait, là où on va pouvoir en fait déterminer une problématique sur laquelle on veut travailler. Je sais pas, par exemple, j'ai du mal à me lever le matin ou quelque chose comme ça. Ça peut en faire partie. Personnellement, moi, je travaillais avec le pendule comme ça sur ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme, donc la trahison, la honte, l'humiliation, etc. Et ça fonctionne très très bien. Alors pour ça, dans un premier temps, on va demander toujours la même chose, on va calibrer le pendule, on va lui demander un oui. Donc pour moi, c'est les petits cercles vers la droite, on va lui demander un non. Le non, pour moi, c'est une ligne comme ça. Et donc, je vais lui demander, est-ce que je peux commencer à travailler sur une blessure. Bon, tout de suite, il est content. Et à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est que je vais rallonger un petit peu la chaîne, parce que ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre donc, dans une optique réceptrice, et je vais lui demander en fait de travailler sur une de mes blessures de l'âme. Et là, vous allez voir qu'en fait, le pendule, il va plus du tout avoir une notion cyclique, comme ça, il va commencer à faire une forme de 8. C'est-à-dire que si je pouvais vous tracer ça, ça donnerait quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que le pendule va créer lui-même, il va générer lui-même l'onde de forme dont vous avez besoin pour pouvoir vous guérir. Et ça, c'est quand même quelque chose de génial parce que, quelque part, le pendule, lui, votre connexion à votre âme, elle sait ce dont vous avez besoin. Donc vous allez vous mettre en position de réceptrice. Vous allez lui demander aussi, par exemple, le pendule, pendant combien de temps je devrais travailler. Donc là, il va par exemple me faire 1, 2, 3, 4, 5 cercles. Donc pendant 5 minutes, je vais me poser. Et après, je vais demander, je vais mettre dans un état de réceptivité comme ça, puis je vais demander au pendule donc, de bien vouloir canaliser en fait, les énergies de mon âme pour que je puisse me guérir là-dessus. Vous voyez qu'assez vite, en fait, le pendule prend cette forme, cette onde de forme qui est un peu particulière et qui va commencer à travailler. Là, par exemple, je le sens sur les hanches, ça évacue en fait de l'énergie. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment réfléchir sur vous-même, sur ce que vous avez envie de changer, quelle personne vous voulez devenir. Et après, utilisez ça de manière régulière, vous verrez que ça vous change la vie petit à petit. Alors c'est pas un truc où d'un seul coup, vous allez vous retrouver avec une cape de Superman, mais chaque jour un peu plus, on se sent un peu plus libre, on se sent un peu plus connecté à son cœur et à son âme, et je pense que c'est vraiment ça le travail de toute une vie.
Par rapport à ça, je pense que l'abbé Bouli, qui était un ecclésiastique, en fait, aurait voulu qu'on travaille, par exemple ce genre de choses-là dans l'optique de réduire les 7 péchés capitaux, par exemple, ou de développer en fait certaines vertus cardinales. Donc voilà, après, le champ des possibles est très très large, hein. Je vous ai donné un ou deux exemples. Faites en sorte que ça fonctionne bien pour vous, et ça me fera bien plaisir si vous arrivez en fait à progresser, à vous libérer un peu plus sur votre chemin. Voilà. Merci. Merci. Merci encore. Bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin. Alors je remplace une intervenante qui devait intervenir sur les entités négatives, je pense, et sur le décrochage des entités négatives, comment on fait pour se protéger. Alors, moi, je n'ai pas beaucoup de contact avec les entités négatives. Ça fait longtemps que je me protège et que j'ai plus de contact avec elles. Du coup, mon intervention sera plus centrée sur les entités positives. L'idée, je pense que c'est quand même de s'installer dans la lumière, hein, plutôt que dans l'obscurité. Alors, on va entamer le sujet donc, sur les entités, sur les présences invisibles. Alors, lorsque l'on parle de magnifique, dis donc, extraordinaire, bravo Tristan. Alors, quand on parle de présence invisible, d'entité, de quoi parle-t-on? Moi, je pense que l'on parle de formes énergétiques qui évoluent dans des dimensions plus subtiles que notre monde matériel. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, merci, c'est qu'il y a une très très grande diversité de ces présences invisibles dans les mondes invisibles. C'est un peu comme dans notre monde réel, dans notre monde matériel. On trouve de tout, hein. On trouve des gens bien intentionnés, des gens moins bien intentionnés, voire des gens qui sont dangereux. Hein. Et dans ces mondes invisibles, eh ben, on trouve vraiment la même chose, quoi, une très très grande diversité. Je te rappelle des fois au début, parce que là c'est déjà avancé. Oui, d'accord. Ça va? Oui, ça va. Je vais me débrouiller avec. Voilà. Donc je vous disais une très très grande diversité. L'expérience que j'en ai en fait, c'est quand même très subjectif. C'est mon expérience personnelle. Moi j'entre en contact très très régulièrement avec les présences invisibles, avec un grand nombre de présences invisibles, mais depuis maintenant plusieurs années. On va dire depuis 2013, hein, c'était la période de mes premiers contacts avec les mondes invisibles. En 2013, j'ai fait une NDE, une expérience de mort imminente, lors de ma première décorporation. Depuis 2013, je sors de mon corps physique régulièrement, et très régulièrement, je rencontre des présences invisibles, des entités. Quasiment aujourd'hui, plus de présence négative. Au fur et à mesure que je monte en vibration, que mon taux vibratoire augmente, les entités négatives n'ont plus de contact avec moi, en fait. Ou plutôt, j'ai plus de contact avec elles, on n'est plus sur le même plan, simplement. Hein. Donc c'est une réalité très subjective. Juste pour rappel, il faut aussi avoir en tête qu'en 2017, les scientifiques, nos scientifiques 3D, ont quand même démontré la présence, l'existence de mondes parallèles. Un peu sur des fréquences, sur des fréquences différentes de la nôtre, mais ça a été bien démontré scientifiquement que ces mondes parallèles existaient. Un peu comme les fréquences des radios. Quand on est sur une radio, on tourne le bouton, il y a un petit moment de flou, et puis on arrive sur une autre radio. Et ces mondes parallèles sont sur des fréquences différentes, un peu à cette image-là. Du coup, je vais essayer de m'approprier ça. Alors voilà, on arrive à l'autre diapo.
Donc je vous disais une grande diversité des entités, des présences invisibles, mais aussi de leur origine. C'est-à-dire qu'on va trouver des entités qui sont liées à des âmes humaines défuntes et coincées ici-bas, mais dans les mondes invisibles, on va aussi pouvoir rencontrer des extraterrestres, des élémentaux, c'est-à-dire des esprits de la nature, des esprits rattachés aux 4 éléments. Donc il y a vraiment une très très grande diversité de ces présences invisibles. Alors je vais commencer justement par les esprits de la nature, les élémentaux. Les élémentaux qui sont des formes énergétiques attachées aux éléments. Alors on va commencer par l'élément terre. D'abord on va trouver les lutins. D'ailleurs, cet après-midi, le gardien du secteur de Hamel, donc c'est un secteur qui est en dessous de Douai, c'est un secteur où se trouvent des mégalithes, dolmens, menhirs. Le gardien du secteur est justement un lutin, qui s'appelle Fénoul, avec qui j'ai des contacts réguliers depuis longtemps. Et donc j'emmène quelques personnes, à chaque fois c'est 3 ou 4 personnes, pas plus, à la rencontre de ce lieu et de cette entité, cette forme énergétique. Les gnomes, c'est un peu comme les lutins, ce sont de petits êtres qui sont les gardiens d'un secteur. Les faunes que vous connaissez peut-être, les faunes sont les gardiens des arbres. Alors soit d'une essence particulière sur un secteur déterminé, soit d'un seul arbre lorsque, par exemple, il y a un vortex à garder. Ça a été mes premiers contacts, les faunes, mes premiers contacts avec les élémentaux, au bois de Boulogne, tout près d'ici, en fait. En 2014, j'étais assis, j'aime bien me balader dans la nature, j'étais assis sur un banc, et puis tout d'un coup, je fumais une cigarette. À l'époque, je fumais encore, maintenant j'ai arrêté, ou presque. À l'époque, je fumais encore, et donc j'étais assis sur un banc, je fumais une cigarette. Et puis, tout d'un coup, il y a 3 faunes qui sont sorties des arbres. Donc les faunes, pour vous les décrire, petites créatures d'1,70 m avec des jambes de chèvre, un torse humain et des petites cornes. Et ils m'ont demandé ce que je faisais. Alors je leur ai expliqué que je fumais une cigarette, j'étais un peu surpris, un peu impressionné. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit, en fait, tu te nourris des vibrations basses. C'est vrai que le tabac, c'est juste des vibrations basses, c'est un toxique. Si tu veux, tu nous accompagnes et on va te montrer comment on se nourrit de vibrations hautes. Du coup, moi qui étais un peu quand même très impressionné, je me suis dit ok, je les ai suivis. Et alors ils m'ont trouvé un tronc d'arbre qui était un peu recourbé. Ils m'ont fait appuyer le dos, la colonne vertébrale contre le tronc d'arbre. Et ils m'ont fait faire une petite méditation dans cette posture-là pendant 5-10 minutes. Et alors c'est vrai que la connexion avec l'arbre, c'était incroyable, quoi. Et du coup, il y a une montée en vibration, comparé à ce que je faisais juste avant, fumer une cigarette, ça n'avait plus rien à voir. Les moussemènes. Les moussemènes sont les petits êtres qui vivent dans les mousses. Vous savez, ces mousses qui poussent sur les troncs d'arbres, ou sur les mousses vertes en fait. Il y a des tas de petites colonies d'êtres qui vivent sur ces mousses, des êtres d'une grande diversité. Ils ne sont pas tous pareils, il y en a qui mesurent quelques millimètres et d'autres quelques centimètres. Des êtres très joyeux qui dansent beaucoup et qu'on peut voir. Dès l'instant vous allez voir une mousse qui est un peu frétillante, un peu verdoyante, un peu plus que les autres, vous pouvez être sûr qu'il y a des moussemènes dessus. À ce moment-là, je vous invite à sortir votre pendule, par exemple, et à mesurer la vibration de la mousse.
Et de cette façon-là, vous pourrez voir qu'ils sont bien présents. Hein. Maintenant, si vous êtes clair ressentant, pas besoin de pendule, vous les sentirez très facilement. Si vous êtes clair audient, vous pourrez discuter avec eux. Et si vous êtes clairvoyant, vous les verrez sans problème. Mais on reviendra là-dessus par la suite. Certaines fées sont rattachées à l'élémentaire. Alors, ce n'est pas la majorité des fées, mais il y en a quand même quelques-unes. J'ai une amie fée qui s'appelle Rosistaille, qui est gardienne d'une espèce des sureaux, en fait. Vous savez, les arbres, les sureaux. Elle garde les sureaux toujours sur le secteur du Bois de Boulogne, du Petit Paradis, que vous connaissez peut-être. C'est tout près d'ici, hein. C'est une jolie balade, l'avenue du Petit Paradis. Et donc, Rosistaille garde le veille sur les sureaux dans ce secteur-là. Je travaille beaucoup avec elle en ce moment, elle me forme en gémothérapie. La gémothérapie, c'est l'utilisation des bourgeons pour leurs propriétés thérapeutiques. Et donc, on travaille là-dessus à deux. Les licornes sont aussi des formes énergétiques rattachées à la nature, à la terre, à l'élémentaire. On dit que les licornes sont les soignants des forêts. Les licornes interviennent dans les bois ou les forêts qui ont besoin de soins. J'en ai rencontré une il y a peut-être 2 ans. J'ai passé quelques nuits avec elle dans une forêt à la frontière belge, la forêt de Bon Secours. Et enfin les elfes qui sont aussi rattachés à l'élémentaire. Alors on continue sur les élémentaux. Les élémentaux associés à l'élément eau. On va trouver d'abord les ondins et les ondines, qui en gros ressemblent à des sirènes, mais d'eau douce. Hein. À chaque fois qu'il y a une source ou une fontaine sacrée, il y a un gardien, et c'est souvent un ondin ou une ondine, qui sont aussi souvent des musiciens. Les contacts que j'ai eus avec eux sont très, très musicaux. Les nymphes, qu'on trouve aussi assez régulièrement attachées à l'élément eau, j'en ai rencontré en Bretagne, en forêt de Brocéliande. Les grandes fées des eaux. Alors ça c'est assez particulier, puisque certaines fées sont rattachées à l'élément eau et gardent les sources. Notamment dans le secteur, alors il y a peut-être que vous connaissez, dans le Boulonnais, du côté du secteur des Deux Caps, il y a une source sacrée qui est gardée par une grande fée. Alors les vouivres. Les vouivres sont des formes féminines avec un corps de serpent. Et c'est un peu à l'instar des licornes, des soigneurs, des soignants, mais cette fois-ci rattachées à l'élément eau. Donc elles vont intervenir dans les rivières, dans les fleuves, dans les lacs pollués par exemple, pour réparer, hein, nettoyer, réparer. Les sirènes et les mermaids sont des formes énergétiques qui sont, elles, rattachées à l'élément eau, mais maritime. J'ai eu peu de contact avec elles, en fait. Alors, on continue sur les élémentaux. Les élémentaux attachés à l'élément feu, cette fois-ci. On va trouver 3 formes énergétiques différentes. Les phénix, les dragons et les salamandres. Alors les salamandres sont les salamandres des alchimistes que vous connaissez. Hein.
quand on fait un feu, on peut invoquer une salamandre et elle va monter la température du feu. Et c'est en montant la température à au-dessus de 1500-1800 degrés que va se faire le procédé alchimique. Les phénix sont des créatures célestes, tout comme les dragons. Les phénix interviennent beaucoup au niveau climatique. Par exemple, ils veillent sur les aurores boréales, qui ont tendance à se développer et à se propager un peu partout dans le monde. Et donc les phénix surveillent ce phénomène. Et les dragons, eux, de leur côté, alors moi je suis en contact régulier avec un dragon qui est devenu un ami, avec qui j'ai beaucoup voyagé à travers le monde. Et les dragons, oui, sont des créatures célestes dont l'origine est extraterrestre. Et en même temps, ils sont présents sur Terre depuis très très longtemps. Donc, Ils sont grands? juste gigantesques, oui. Des formes énergétiques qui peuvent... allez, c'est quoi? De circonférence, ça doit faire 10-12 mètres. Est-ce qu'ils sont liés au volcanisme? Oui, tout à fait, oui. Au volcanisme, mais aussi au séisme, aussi aux éruptions solaires. Zufroge, mon ami dragon, puisqu'il s'appelle comme ça, Zufroge, en fait, est un jeune dragon, il a 400 ans. Un dragon, ça va vivre 2500 ans environ. 2500 de nos années. On n'est vraiment pas sur les mêmes... sur la même échelle temporelle, mais j'y reviendrai plus tard dans mon exposé sur le temps. Et ils meurent de quoi? Alors là, c'est une bonne question. Je ne leur ai pas demandé. Oui, je vous écoute. Quand vous voyez tout ce genre de personnages, si on peut dire des personnages, est-ce qu'à ce moment-là, vous basculez pas en 4D? Parce que nous sommes en 3D sur Terre. Oui. Et à ce moment-là, vous passez dans une dimension supérieure. Alors, si vous voulez, je suis ce qu'on appelle une vieille âme. Okay. Dans ce monde matériel, je vis une incarnation au service des personnes, mais j'ai accès alors à la 5D, à la 7D et de temps en temps à la 9D. Alors, pour faire simple, la 5D... Pardon? Et battu. Oui. Pour faire simple, la 3D, donc c'est la matière, c'est très dense. Oui. La 5D, c'est déjà beaucoup plus subtil, avec une vision beaucoup plus globale et synthétique. C'est aussi la dimension du clair ressenti et de la clairaudience. La 7D, c'est la dimension du déplacement de conscience. C'est dans cette dimension-là que je sors de mon incarnation pour aller me balader dans ces mondes invisibles. Et la 9D, c'est la dimension du soin, la dimension énergétique du soin. La dimension dans laquelle interviennent les vouivres que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi les licornes, des êtres très très purs, les licornes. C'est aussi dans cette dimension-là que vous pouvez travailler avec l'archange Raphaël, par exemple. L'archange Raphaël, donc Raphaël, qui est l'archange du soin. On continue se dérouler cet exposé. Alors, les esprits de la nature attachés à l'élément air à présent. Alors, dans les airs, il y a des grandes fées qui voyagent, qui circulent. Il y a aussi des elfes. Et enfin, les sylphes. Les sylphes qui sont des plus petites créatures et qui se déplacent tout le temps en groupe. Et les sylphes sont vraiment des nettoyeurs. Par exemple, quand il y a une tempête,
Quand le vent souffle très très fort, vous pouvez être sûr que les sylphes sont de sortie. Et donc c'est des créatures dont il faut un peu se méfier parce que ça peut être quand même très dangereux. Hein. Autant les grandes fées et les elfes sont plutôt dans la bienveillance, autant les sylphes sont vraiment là pour nettoyer, pour dégager le passage. Hein. Alors, à présent, je voudrais vous dire quelques mots sur les dévas, les archanges et les maîtres ascensionnés, qui sont d'autres formes énergétiques, d'autres entités qui évoluent dans ces mondes invisibles, sur des vibrations très très hautes, rarement en dessous de la, on parlait de dimension, rarement en dessous de la 7D. Hein. Ils ne peuvent pas descendre en 5D par exemple, c'est trop bas comme vibration pour eux. Donc pour aller les rencontrer, il faut vraiment monter en vibration. Je pense, enfin pour ce que j'en sais en tout cas, je pense que les devas sont simplement une autre appellation des archanges dans d'autres cultures, notamment dans la culture asiatique, bouddhique, tantrique, védique, mais ça correspond aux mêmes formes énergétiques. Et pour les maîtres ascensionnés, ce sont des âmes humaines initialement, mais qui se sont éveillées aux dimensions plus subtiles de l'être et à l'amour. Hein. Je pense à Jésus, notre maître. Hein. Maître Samanda, c'est son nom de maître ascensionné, ou alors Bouddha. Le Bouddha qui était aussi un humain, mais qui s'est éveillé à autre chose, à une autre réalité, et qui aujourd'hui est un maître ascensionné. Chaque archange et chaque maître ascensionné a un rayon de couleur. C'est pour ça que j'ai mis cette image. Par exemple, alors pour Jésus, c'est le rayon blanc, symbole de la pureté. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec l'archange Jophiel, qui est l'archange des instructeurs, des thérapeutes, des guides. Son rayon, c'est le jaune. Pour Bouddha, que j'évoquais, son rayon, c'est le orange. Du coup, quand vous voulez travailler avec un maître ascensionné ou un archange, vous pouvez simplement vous mettre dans un état de conscience modifié entre la veille et le sommeil, avec une méditation ou avec un exercice de relaxation, ou simplement profiter des temps de... Vous savez, la nuit, parfois on se réveille et on reste dans un état de conscience modifié entre la veille et le sommeil. Dans cet état-là, vous pouvez simplement visualiser un rayon de couleur et appeler un archange. Pour visualiser ce rayon, c'est simplement une image mentale et vous vous laissez envahir par sa couleur bienfaisante. Et là, très vite, vous pouvez contacter l'archange et travailler avec lui. Voilà. Je voudrais vous dire aussi maintenant quelques mots sur les entités invisibles d'origine humaine, sans forcément que la personne humaine soit décédée. Hein. Dès l'instant où on entre en relation avec l'autre, en groupe ou en individuel, à deux, hein, dès l'instant où on entre en relation avec l'autre, on va échanger des mots, des croyances, des valeurs, mais aussi de l'énergie. Et tout ça, ça forme un égrégore. On appelle ça un égrégore, c'est-à-dire une forme énergétique. Ce matin, on est en train de construire un égrégore tous ensemble. C'est vraiment une co-construction. Hein. Chacun l'alimente par ses pensées, par ses mots, par ce qu'il projette. Et il y a une forme énergétique qui se crée. Hein.
On pourrait, en accentuant un tout petit peu le phénomène, on pourrait dire que les religions sont des égrégores gigantesques. C'est vraiment ce principe de partage de croyances, de valeurs et de formes énergétiques. Je voudrais vous dire un mot sur l'égrégore amoureux. Dans nos relations amoureuses, on entre dans un échange très très intime avec l'autre. Un échange corporel, charnel, un échange mental, un échange émotionnel et aussi un échange énergétique. Cet égrégore amoureux, il est vraiment très particulier, très très intime. Et ça me permet de faire le lien avec mon boulot en 3D, puisque je suis sexothérapeute, sophrologue. En fait, je suis sexologue, j'ai la formation d'un sexologue, mais comme je ne suis pas un médecin à la base, je suis thérapeute. Parfois, il y a des flammes jumelles qui ont beaucoup de difficultés à se séparer, qui vivent des relations matérielles, donc dans la 3D juste impossible, très chaotiques, et qui en même temps n'arrivent pas à couper ce lien. Et donc je les accompagne aussi dans ce processus-là. Alors voilà pour les égrégores. Si je retrouve un petit bouton, ça va aller mieux. Ah, voilà, maintenant nous allons parler un peu des âmes humaines coincées ici-bas. Il y a beaucoup d'âmes humaines qui restent coincées à la surface de Gaïa, à la surface de la Terre, pour plusieurs raisons. Alors on pourrait évoquer d'abord les sentiments des personnes qui les entouraient. Quand quelqu'un décède, quand les personnes de l'entourage ne veulent pas le laisser partir parce que c'est trop douloureux, ça fait que l'entité peut se retrouver coincée ici-bas. Ça demande un travail de deuil, il y a cette étape à franchir dans le deuil, et parfois un accompagnement nécessaire. Un accompagnement thérapeutique, mais aussi énergétique, tant pour l'entourage que pour l'entité. Mais j'y reviendrai juste après. Une autre raison pour laquelle ces âmes peuvent se retrouver coincées, c'est qu'elles pourraient rester attachées à un lieu. Parce que leur mission dans ce lieu, leur mission de vie n'est pas terminée, et qu'il y a quelque chose qui reste en suspens. Donc, ouais, globalement, dans ce que j'en sais, 3 raisons pour lesquelles elles pourraient rester coincées. Alors, comment les accompagner vers la lumière? Comment leur permettre de traverser le grand tunnel lumineux pour rejoindre la source? C'est des choses que j'ai fait régulièrement, accompagner des âmes, traverser le tunnel, puis revenir. C'est pas ce que je préfère dans ma mission de passeur, puisque je suis passeur d'amour en 5D. C'est pas ce que je préfère comme mission, mais je le fais régulièrement quand même, quand c'est nécessaire. Mais la plupart du temps, pour permettre à ces âmes de se décoincer, un simple petit rituel en 3D, c'est suffisant. Du genre la prière, c'est un rituel. Allumer une bougie, une baguette d'encens. Vous savez que dans la tradition orientale, et pas seulement d'ailleurs, dans les traditions aussi musulmanes et catholiques, l'encens permet de guider l'âme des morts vers les cieux. Donc simplement allumer 3 bougies, 3 petites bougies, une baguette d'encens, c'est déjà un rituel de protection et de guidance des âmes. Si vous associez la prière à ce petit rituel, la plupart du temps ça suffit. Ensuite, il y a des passeurs d'âmes qui interviennent, comme moi, mais il y en a beaucoup en fait. On est quand même très nombreux. Les passeurs d'âmes interviennent pour accompagner les âmes dans les passages de la vie ou de la mort, les deux en fait.
Pardon? Juste une question. Oui, Quand dites-moi. vous dites que vous allumez 3 bougies de l'encens, est-ce que vous verbalisez, par exemple, je voudrais que cette personne passe vers la lumière Oui, vous pouvez faites comme- très bien faire une petite prière pour associer à ce rituel d'encens et de bougies. Pour moi, le encens et bougie, alors bougie par 3 toujours, et encens de bonne qualité, c'est pas forcément évident à trouver, mais on en trouve. Hein. C'est quotidien, tous les soirs. Juste après que mes enfants soient au lit, parce que j'ai des enfants aussi. J'ai 3 ados, non, j'ai 2 ados, 3. J'ai 2 ados, et une fois qu'ils sont au lit, je m'offre ce temps-là pour vraiment me recentrer. C'est aussi un rituel de nettoyage énergétique. Hein. Donc vous pouvez très bien faire une prière pour demander à Dieu, à la source, à Jésus, à qui vous croyez, hein, d'aider l'entité coincée à passer dans la lumière, simplement. Hein. D'autres questions, d'autres remarques? Alors, on continue. À présent, je voudrais vous dire quelques mots sur nos frères des étoiles. On en parle de plus en plus là, depuis quelques années, des présences extraterrestres de nos frères des étoiles, qui au final sont quand même très nombreux. Hein. Gaïa est très observée dans l'univers. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans ce que j'en sais, dans ce qu'on m'en a révélé, Gaïa se trouve vraiment à un carrefour galactique. Imaginez des grands circuits de communication, et à un moment donné, il y a Gaïa un peu comme un relais qui est là. Et du coup, elle a toujours été très fréquentée par beaucoup de races extraterrestres. Il y a même des alliances qui se créent. Aujourd'hui, on dénombre entre 500 et 600 races extraterrestres qui visitent régulièrement la Terre. Avec, pour ce qu'on m'en a expliqué, 2 alliances principales. Une alliance négative, une alliance sombre qui s'appelle la Dark et qui manipule nos élites, vous savez, toutes les personnes qui tirent les ficelles du monde, hein, qui sont elles-mêmes manipulées par des entités négatives extraterrestres. On va trouver dans ces races extraterrestres les petits gris, mais aussi, il y en a 2 ou 3, je n'ai pas de contact avec eux, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur cette alliance-là. La deuxième alliance, qui est beaucoup plus lumineuse, qui s'appelle l'Alliance des Sphères, et avec qui là j'ai des contacts régulièrement, regroupe aussi 3 ou 4 races différentes. Et ce sont des alliances qui existent depuis des millénaires, hein, c'est très 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 ancien. Dans les races qui composent l'Alliance des Sphères, alors on va trouver les Pléiadiens. Il faut avoir en tête que les Pléiadiens et les humains ont des origines célestes communes. Donc à la création de l'univers, on était vraiment issus de la même branche en fait. D'ailleurs, ils nous ressemblent, ils sont juste un peu plus grands que nous et un peu moins denses que nous. Hein. Et sinon, ils nous ressemblent. On va trouver aussi les aviennes bleues, qui sont des humanoïdes moitié homme, moitié oiseau, qui sont des créatures très spirituelles, un peu comme les Pléiadiens, très positives, très lumineuses. Et enfin, dernière race avec qui j'ai des contacts réguliers dans cette alliance des sphères, ce sont les Géphoques. Les Géphoques, on les appelle les faiseurs de paix. Leur simple présence permet d'installer la paix en fait. Du coup, quand vous commencez à travailler avec eux, vous entrez dans une paix intérieure extraordinaire. Oui. On a assisté à des conférences, c'est M. Molinaro, qui parlait des croc circles. Est-ce que ceux qui font
ces fameux crop circles, surtout en Angleterre, en Écosse, des fois il y a des messages de paix dedans. Souvent, ouais, très C'est très souvent. eux qui les font, c'est eux qui font ça en une nuit, même pas en une nuit, le lendemain on se réveille, il y a des crop circles avec des messages, et il y a même, moi j'ai acheté le livre, le message qui dit tout n'est pas perdu, vous pouvez encore être sauvé. Donc c'est à fait. les messages, ils viendraient de personnes, d'extra, D'entités les gentils. extraterrestres lumineuses, ouais, ce ne sont pas des mauvais. qui sont dans la lumière. Hein. D'accord. Il n'y a pas longtemps qu'on en parle de ça. Une fois, il y a même une émission à la télé, j'ai regardé, mais il y a combien d'années qu'on parle de ça? Peut-être 10 ans. Mais dans le temps, ça n'existait Alors, pas. sur les crop circles, il y a quand même une ancienneté. Il y en a depuis très longtemps, mais on n'en parlait On n'en pas. parlait pas. Et puis je pense que les crop circles, il y a 500, 600 ans, étaient beaucoup plus simples. C'était du genre un cercle ou peut-être 2 cercles dans un champ, alors qu'aujourd'hui on arrive à des formes très très complexes, très très impressionnantes, hein, Oui. où on retrouve les symboles de la géométrie sacrée. Ouais. Si vous allez mesurer le taux vibratoire du lieu avec votre pendule, c'est des trucs juste hallucinants, quoi. On est sur des vibrations très très hautes. Hein. Et donc oui, c'est vraiment des signes que nous envoient nos frères des étoiles. Tout à fait. Parce qu'un homme, il ne peut pas, un être humain, même ils ont essayé. Ça n'a jamais marché. Ça ne marche pas. C'est tellement parfait que... Voilà, parfait. Parfait. Et puis c'est pas seulement les blés qui sont penchés, hein, c'est Non, non. aussi la vibration du lieu qui monte. Ah ouais. Hein. Mais les messages qu'ils nous laissent, c'est pas fini, vous pouvez encore être sauvé, reprenez-vous, des trucs comme ça, parce qu'à un moment donné, le monde avec les guerres, ça allait vraiment en catastrophe, quoi. Et c'est pas encore gagné. Hein. Et c'est pas gagné. C'est pas gagné. Non, pas du tout. Mais quand même, ça bouge, hein, ça avance, Oui. hein, c'est pas mal. Oui. Au plus on sera nombreux à porter notre attention sur la lumière, au plus ça va amplifier le phénomène. Hein. Oui. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'on basculera dans la lumière. Il faut de toute façon. Il faut. Alors, continuons. Alors voilà, je vous ai mis quelques images, quelques dessins de la galaxie des Pléiades sur la gauche et des dessins des Pléiadiens en haut, hein, des grands blonds, avec une densité très très faible. Les Pléiadiens sont vraiment des êtres très spirituels. Et en dessous, c'est un alien bleu. Une créature un peu bizarre. Hein. Mon contact chez les aviennes ressemble un peu à un corbeau, mais bleu. Toujours avec une densité très très faible. Et vous le voyez, vous l'entendez. Je le vois, je l'entends et je voyage avec eux. Ouais. Sans toutefois jamais demander quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand je sors de mon incarnation pour passer dans les mondes invisibles, je demande à être accompagné par une entité positive. Déjà ça permet d'éviter les mauvaises rencontres. Donc je demande à un archange en général de m'accompagner. Et après je me laisse guider, j'accueille ce qui se présente vraiment. En fait je fais confiance dans mon guide, hein, simplement. Alors j'avais prévu un temps de questions-réponses à cet endroit de mon exposé. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur les différentes formes d'entités? Oui, vous avez cité le mot déva, sans trop nous dire de quoi il s'agissait en parlant d'archanges et de maîtres ascensionnés. C'est quoi les dévas? Alors, les dévas, j'ai pas beaucoup de contact avec eux. Pour ce que j'en sais, ce sont des formes énergétiques qui sont dans des dimensions identiques à celles des archanges. Je pense même que dans d'autres cultures, on appelle les archanges des dévas. Me semble-t-il, mais comme je n'ai pas beaucoup de contacts, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus.
Je sais aussi que les devas sont rattachés aux éléments, tout comme les archanges. Par exemple, pour l'élément eau, moi je travaille beaucoup sur l'eau depuis plusieurs années. Je vais visiter les sources et les fontaines sacrées en France. Je vais parler avec les ondines, avec les gardiens des lieux. Pour l'élément eau, c'est l'archange Jophiel qui est rattaché à cet élément. Alors il me semble qu'en Inde, par exemple, ou que dans toute l'Asie du Sud-Est, on ne parle pas d'archange, mais on parle plutôt de Deva. Mais sans doute que d'autres en parleraient mieux que moi, hein, vu que j'ai peu de contacts. D'autres questions, d'autres remarques? Oui. Où situez-vous l'archange Michael par rapport aux autres et le rayon? Le rayon bleu de l'archange Michael. J'ai pas beaucoup de contact avec Michael, donc je pourrais difficilement vous en parler. Plus que ça, je vous invite à entrer en contact avec lui en visualisant le rayon bleu. Oui, peut-être madame pourrait nous dire. Non? Moi, j'avais juste une petite remarque. Deva, dans d'autres civilisations, surtout orientales, ça vient du mot Khoda, ça veut dire une dignitaire, quel qu'il soit. D'accord. Donc, c'est possible que ça soit en rapport à, voilà, c'est une dignitaire positive. C'est ça, Voilà. lumineuse, hein, Lumineuse, toujours, et dès qui s'est transformée, en fait, au fur et à mesure d'évolution linguistique, est devenu Ra dans d'autres langues. D'accord. Si ça peut... Tout est un en fait. Hein. Voilà, tout est un. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut retenir. Je pense que c'est un grand enseignement. Tout est un. Tout est un. C'est universel, c'est devenu universel. C'est ça. Deva en Inde, en Eurasie, on va dire, qui est une dignitaire. C'est toute représentation dignitaire, c'est Deva. Merci. Je vous en prie. Je reviens sur l'archange Michael. J'ai pas beaucoup de contact avec lui. Mon dernier contact parmi les archanges, c'est l'archange Aniel, ou Anaël, comme vous voulez, c'est le même, qui a aussi un rayon bleu, mais bleu turquoise, lui, et qui est le gardien de la voûte céleste, créateur des airs. Et donc, j'ai des contacts récents avec Aniel, qui me parlait des familles d'âmes. Vous savez que les âmes ont plusieurs incarnations, et en fonction à la fois de la vibration de notre âme et de notre nombre d'incarnations, on peut retrouver sa famille d'âme. D'autres questions, d'autres remarques? Alors on va continuer si vous voulez bien. Comment entrer en relation avec les entités? J'ai cité ici les 4 moyens que je connais pour entrer en relation avec ces entités. Certains que vous connaissez aussi, hein, le pendule. Pour repérer une entité, pour savoir si elle est présente ou pas, on peut simplement demander à notre pendule. Et comme les entités évoluent dans des vibrations, pour les entités lumineuses beaucoup plus hautes que la nôtre, le pendule va tout de suite vous signaler sa présence. Moi qui suis clair ressentant, j'utilise peu le pendule. Bien sûr j'en ai un, mais j'en ai plus besoin en fait. Je ressens les énergies circuler autour de moi et en moi, du coup j'ai plus besoin du pendule. Le clair ressenti, pour moi, ça a été vraiment, au fil des années, ça a été la base sur laquelle je me suis appuyé pour développer la clairaudience. Donc la clairaudience qui est le fait de pouvoir parler avec le monde invisible, hein, communiquer par les mots. C'est aussi l'accès à la télépathie, la clairaudience.
Donc clairaudience qui s'appuie sur le clair ressenti en fait. Et dans un troisième temps, la clairvoyance. Alors j'ai mis beaucoup plus de temps à accéder à la clairvoyance. Vous savez que la clairvoyance, en fait, s'appuie sur la glande pinéale. Glande pinéale qui, pour nous humains, est encrassée par des années et des années d'ingestion de métaux lourds, notamment le fluor, qui va cristalliser la glande pinéale et qui va l'empêcher de fonctionner. Du coup, il faut nettoyer cette glande pinéale pour la déquister vraiment. Et ça demande un travail assez long, ce qui va vous permettre d'éliminer les métaux lourds du corps. Alors pour moi, ça a été la coriandre fraîche, associée à l'ail des ours. Il faut vraiment associer les trois plantes, ail des ours et romarin aussi. Un bon facteur, l'ail des ours. Oui. C'est justement le moment. C'est le plein moment et au Mont Noir, tout près d'ici, il y a des champs d'ail des ours, c'est juste extraordinaire. Et romarin pour la troisième, oui. Donc ça c'est pour ce qu'on peut ingérer, mais on peut aussi utiliser la spiruline. Vous connaissez tous la spiruline, cette algue. C'est une algue qu'on trouve en magasin bio, soit en pétales, soit en comprimé, soit en poudre. C'est un peu salé quand même, c'est un goût d'algue forcément. Mais en tout cas, pour nettoyer les métaux lourds dans l'eau, dans notre eau, dans l'eau de notre corps, c'est vraiment juste parfait. Donc les cures, c'est 3 semaines, après une semaine de pause à chaque fois. J'ai aussi utilisé la spiruline pour dépolluer les rivières, par exemple. Donc c'est un bon outil, la spiruline. Après, dans les huiles essentielles, toujours pour décrasser cette glande pinéale, vous pouvez utiliser Palmarosa, mélangé à un arbre de l'Himalaya, excusez-moi. Peut-être à lavande sauvage aussi, les 3, avec une huile végétale, 1 tiers d'huile essentielle, 2 tiers d'huile végétale. Moi j'utilise l'huile d'argan, première pression à froid. Et alors là c'est simplement, une fois que vous avez fait votre petit mélange, vous prenez une goutte sur votre doigt que vous appliquez sur le 3e œil, entre les 2 yeux, tous les matins. On peut utiliser l'eau bénite aussi, c'est quand même un joli vecteur d'ouverture, l'eau bénite. Une petite goutte d'eau bénite sur votre 3e œil. Le matin. L'eau bénite, moi je le fais chaque fois que j'entre dans une église après. Oui, c'est le signe de croix en fait, il ne faut pas chercher plus loin, quoi. Et en même temps c'est très protecteur, quoi. Ça permet de s'installer dans la lumière. Oui. Lavande sauvage. Lavande sauvage de Haute-Provence. Il y a beaucoup d'huiles essentielles de lavande qui sont toutes très intéressantes, mais moi celle que je préfère le plus c'est celle-là. La question qui se pose, c'est vraiment, faut-il se protéger, puisque c'était quand même la thématique de l'intervenante que je remplace ce matin, faut-il se protéger des entités ou au contraire, faut-il entrer en collaboration avec elles ?
Moi, je pense vraiment que ça dépend de quelles entités on parle. Simplement. Qu'il y a beaucoup d'entités négatives qui circulent autour de nous, quelle que soit leur origine, et que celles-là, il vaut mieux éviter de les fréquenter. Et qu'au plus on va monter en vibration, au plus on va s'installer dans la lumière et dans l'amour inconditionnel, au plus on va éviter de les fréquenter, quoi, simplement. Il faut parfois les enlever des personnes qui sont attaquées par ces entités. Oui, alors on peut dégager des entités, effectivement. C'est assez facile. Comment? C'est pas ce qu'il y a de plus difficile, je pense. Comment? Dans ce que j'ai vécu jusqu'à présent, en tout cas. Quand on entre dans le monde invisible, à chaque fois qu'on croise quelqu'un, on peut, comme dans le monde visible d'ailleurs, lui demander son nom, lui dire bonjour déjà. Lui demander son nom, et à partir du moment où elle vous donne son nom, vous pouvez en conscience lui demander quelque chose. Ça veut dire qu'elle vous autorise à travailler avec elle. Et du coup, vous pouvez lui demander de partir ou de vous accompagner. Alors comment on fait pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise? Est-ce que quelqu'un a une idée? Il y a quand même beaucoup de manipulateurs, attention. Il va dire que je suis bonne. Moi je pense simplement que c'est intuitif. On va ressentir si... On le ressent tout de suite. Par exemple, quand vous entrez dans une pièce où il y a une pas belle énergie, une mauvaise énergie, quelque chose de l'ordre de l'oppression, du désagréable, de, je sais pas, ici quoi. Rechercher la couleur de Bélisande, peut-être. Rechercher la couleur aussi, ouais. Demandez à votre pendule. Écoutez votre intuition, simplement. On le ressent. Moi, je pense que vous avez raison, madame. On le ressent tout de suite. C'est immédiat. Et du coup, dès l'instant où vous le ressentez, si c'est négatif, il faut l'éloigner. J'ai eu quelques contacts avec des entités négatives au départ. Je m'en suis vite dégagé et maintenant j'en ai plus. Quoi. Comment on peut se dégager Oui, de mauvaises entités? Il vient de le dire. L'eau bénite, par exemple, la prière, l'encens, les bougies, les rituels de nettoyage énergétique, mais aussi les outils de détox corporel. Ce qu'on vient d'évoquer en fait. Et puis, je vais vous proposer. Alors, si j'arrive pas. Voilà, on y arrive. Se protéger du bas astral simplement en montant en vibration. Au fur et à mesure que dans votre vie quotidienne, vous allez faire des choses pour prendre soin de vos vibrations, prendre soin de vous, pour vous placer doucement, progressivement, mais constamment dans la vibration de l'amour inconditionnel. Au fur et à mesure que vous allez faire ça, vous allez vraiment vous protéger du bas astral. Mais attention, ça veut dire aussi renoncer. Renoncer à la convoitise, renoncer à l'obscurité, renoncer au désir de possession, à la manipulation. C'est quand même des choses qui, dans notre monde matériel, dans notre monde humain, sont quand même des valeurs qui sont partagées par beaucoup, ces valeurs négatives. Je pense à la relation amoureuse, par exemple, simplement. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui consomment la relation amoureuse comme on boit un café, quoi.
Et ça, c'est une énergie très négative. Et donc, ça veut dire renoncer à ça aussi, hein, pour s'installer dans la lumière. Alors, les rituels de protection et de nettoyage énergétique, on en a déjà parlé un petit peu. Moi, j'en ai plein, j'en ai peut-être une dizaine par jour, hein, que je fais, qui me permettent de monter en vibration à chaque fois. J'ai évoqué l'encens, les bougies, mais aussi la diffusion d'huile essentielle. Hein. Le bol tibétain, l'utilisation du bol tibétain, quoi d'autre, le papier d'Arménie, le gros sel, c'est un rituel de nettoyage en feng shui, hein, que vous connaissez. Un bocal ou un verre aux 2/3 de gros sel, vous le couvrez d'eau et vous en placez un dans chaque pièce de votre habitation. Au bout de 15 jours, 3 semaines, vous allez voir, le sel va monter le long de la paroi. C'est qu'il faut le changer. Aux deux tiers de sel, c'est ça? Aux 2/3 de sel et d'eau, oui. C'est à placer à des endroits déterminés? Dans un coin de la pièce, simplement. Vous l'oubliez dans un coin de la pièce. Hein. Mieux utiliser un gros sel non traité. Bien sûr, hein, après. Comme celle de Guérande. C'est ça, c'est un peu l'idéal aussi. Hein. C'est plus cher. Un peu plus cher. D'ailleurs, tiens, puisqu'on parle d'argent, est-ce que vous savez ce que c'est que l'argent dans les mondes invisibles? C'est vraiment intéressant, ça, à intégrer. C'est de l'énergie, simplement. L'énergie qui doit circuler. Quand ça ne circule pas, Faut pas thésauriser. Quand ça ne circule pas, on s'installe dans le négatif. Oui. Pour le verre, il ne doit pas être rempli, il doit être rempli aux 2/3. Aux 2/3, oui, Et dans simplement. les 2/3, il y a combien de sel et d'eau? Un tiers de En fait, sel. vous remplissez le verre ou le bocal aux 2/3 de gros sel et vous mettez de l'eau jusqu'à la surface du sel. Donc vous remplissez aux 2/3 d'eau et de sel, en fait. D'accord? D'autres remarques, d'autres questions? Le bol de cristal, les barres supérieures au bol. Ah oui, le bol de cristal, très joli choix aussi. Hein. Moi, je ne pratique pas, mais j'en entends souvent parler. Moi, j'ai un bol tibétain. J'ai un bol tibétain en ré dièse. Chaque bol a, que ce soit un bol de cristal ou un bol tibétain, ça note, hein, vous savez. Si vous êtes en si, vous êtes plus haut. Très haut. Si. Oui, tout à fait. Et vous savez que chaque note de la gamme musicale correspond à un de nos 7 chakras. Hein. Et donc, quand vous teintez un bol en si, la sol, la si, c'est le chakra couronne. Hein. Quand vous tapez un bol en do, vous ouvrez la racine. Donc ce travail sur les chakras, c'est aussi un très bel exercice à faire quotidiennement pour monter en vibration. Donc ça va participer des protections qu'on peut mettre en place. Hein. Des fois, ils sont pour verts. Oui, bah oui, forcément. Vu ce qu'on traverse et ce qu'on vit dans notre monde matériel, nos chakras ont tendance à se refermer et à se désaligner. Il y a les deux mouvements. Hein. Les voiles tibétains, taper dessus Oui, alors on peut faire les deux, ça dépend ce que vous voulez en faire. Pour nettoyer l'énergie d'une pièce, on peut le faire vibrer, donc faire tourner le bol, vous savez? Oui, c'est ça. Ou vous pouvez aussi mettre quelque chose dans le bol pour nettoyer son énergie à travers. Par exemple, moi je nettoie mes pierres comme ça. J'utilise beaucoup les pierres, hein. Les pierres de protection ou les pierres d'ouverture, les deux, j'utilise les deux en fait. Et je les nettoie dans le bol tibétain. Entre autres. Non, sans eau, simplement le faisant vibrer. Ouais. Ou alors, si vous voulez faire une méditation avec votre bol, vous vous allongez dans votre lit ou sur votre canapé, vous placez le bol sur un de vos 7 chakras et vous le faites teinter une fois. Et en même temps, vous vous laissez envahir par la vibration du bol. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire.
ça résonne à l'intérieur. On constate que certaines personnes ne supportent pas le son et d'autres sont complètement déconnectées et partent ailleurs. Ouais. Complètement ailleurs. Mhm. Et d'autres personnes ne supportent pas du tout ce son. Ça dépend, hein. En tout cas, c'est un joli moyen de protection. Oui. La pierre qui protège des ondes négatives, c'est laquelle? Qu'on pourrait placer Alors, dans une chambre et pour protéger la personne. protéger la personne. Oui. Un gros œil de tigre. Ça serait Un pas œil mal. de tigre. Ouais, un gros œil de tigre. J'en ai un sur moi d'œil de tigre. Que vous connaissez, l'œil de tigre, j'imagine? Oui, œil de tigre, oui, je connais. Moi, j'en ai un tout petit aujourd'hui dans ma Oui. poche. La tourmaline. Alors, la tourmaline. Attendez, je le range. La tourmaline aussi. Ah ouais, la tourmaline, oui. Alors, Elle protège. la tourmaline noire, c'est une pierre d'ancrage qui va protéger des ondes négatives, notamment des ondes électromagnétiques. Et pour ça, c'est intéressant, vraiment. Moi, j'en ai une grosse dans mon salon, pour protéger un peu mon habitat. Ouais. Après, une petite dans la poche, quand je vais me balader dans la nature, c'est bien aussi. Hein. D'accord. J'ai une amie, une connaissance, elle est désespérée parce qu'elle était en colocation avec une amie, j'en sais rien, et ça n'a pas marché ensemble. Enfin bref, ils se sont séparés, ils sont disputés. Cette fille qui vivait avec mon amie, elle lui a dit, de toute façon, elle a dit, je vais te pourrir la vie. Toute ta vie, je vais la pourrir. Et cette fille, elle a des amis qui font de la magie noire. C'est-à-dire, les tables tournantes, elles achètent des poupées, elles les plantent avec des aiguilles, et c'est une grande amie à cette mauvaise-là, elle lui a dit, je vais te pourrir la vie. Et depuis ce temps-là, cette amie, elle a que catastrophe sur catastrophe. Je prie pour elle, je mis des bougies, et elle est toujours empoisonnée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, donnez-lui mes coordonnées. Ouais. Il y a des façons de se protéger quand même. Hein. Ouais. Il y a des façons de couper des liens toxiques aussi. Ouais. Moi, c'est des choses que je fais quotidiennement au cabinet, ça. Hein. C'est pas si difficile que ça, en fait. Parce qu'elle est... Le truc, je pense vraiment, dans ce que vous me décrivez, c'est que... comment je vais vous expliquer ça? Là, le premier truc, c'est qu'il faut arrêter d'y croire. D'accord. Au plus vous allez porter votre attention là-dessus, au plus ça va me nourrir. Hein. Travailler le subconscient. Mais oui, et c'est un égrégore. Hein. Et du coup, au plus on l'alimente, au plus il grandit. Hein. Donc le premier truc, c'est d'arrêter d'y croire, je pense. Oui. Je voudrais quand même dire quelque chose à tout le monde. C'est qu'un jour, on a fait de la magie noire contre moi. Oui. Un ami radiesthésiste m'a prévenu. Je lui ai répondu, comme de toute façon, je n'y crois pas du tout à la magie noire, il ne m'arrivera rien. D'accord. Et ben, en 4 mois, j'ai 6 pneus qui ont éclaté. Parce qu'on voulait absolument que je meure. Wow. Donc, le fait de ne pas y croire, excusez-moi, j'y crois pas, ça protège pas. C'est le premier point. C'est la première chose, c'est peut-être pas suffisant. Ça vous a protégé? Non, c'est parce que le ciel a mis sur ma route quelqu'un, un exorciste. Vous êtes encore en vie, n'empêche. Hein. Oui, mais... Hein. Oui, d'accord. Mais d'accord, c'est non suffisant, mais c'est vraiment la... Parce que je crois que quelqu'un le ciel a mis sur ma route quelqu'un qui m'a protégée. Ah oui, il n'y a pas de hasard, c'est sûr. Non, il n'y a pas de hasard. Mais le fait de ne pas y croire, on m'avait prévenu, méfie-toi, quelqu'un fait de la magie noire contre toi. J'ai dit, j'y crois pas, ça ne fera rien. Ben, ça m'a fait quelque chose. Et au bout de 4 Mais mois, vous êtes j'ai toujours en à l'évidence que le fait de ne pas y croire, C'est sa carte, ça. donc C'est pas suffisant. c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Déjà. J'ai changé d'avis, hein. J'ai dit, maintenant je crois. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est familier, le biochant? Vous voyez ce que c'est? Non? Certains l'appellent l'aura.
l'aura. D'autres l'appellent le biochamp. En géobiologie, on appelle ça le biochamp. Hein. Justement, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez de l'aura? Eh bien, je pense que c'est ça, justement. Bravo. En fait, cette aura, ce biochamp, circule du chakra racine à la couronne, d'accord? Et rayonne autour de votre corps physique. Ça circule selon le schéma de Thor, que vous connaissez peut-être. Oui, non? Et on trouve ce même schéma de Thor, je n'ai pas d'image à vous montrer malheureusement, on trouve ce même schéma de Thor autour de la planète. Entre le pôle nord et le pôle sud, il y a un bouclier magnétique. Hein, et pour l'être humain, c'est pareil. Pour tous les humanoïdes en fait. Hein. Ça fonctionne comme ça. C'est l'équivalent du caducée médical, caducée d'Hermès. Alors, le caducée, c'est les deux serpents. Hein. Je pense que ça correspond, alors je me trompe peut-être, je ne suis pas spécialiste, hein, mais je pense que ça correspond aux deux boucles énergétiques qui circulent dans notre colonne vertébrale. À la Kundalini. Hein. Kundalini qu'on peut connaître dans des moments d'éveil, des moments de grâce, qu'on peut aussi associer à la sexualité, en entrant dans la sexualité, dans la dimension sacrée de la sexualité. Le schéma de Thor, en fait, c'est juste la forme du bouclier énergétique qui nous entoure et qui entoure la planète. C'est une notion galloise, c'est un peu loin. Oui. Le Thor, le dieu Thor. Exactement. Oui. Vous avez levé la main, non? Non. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, madame? Sans parler d'entités négatives, il y a parfois des personnes que j'appelle énergétivores. Oui. Et là, comment on peut faire pour mettre de la distance? Alors, j'accompagne beaucoup de patients qui sont confrontés à de patients et de patientes, hein, qui sont confrontés à des vampires énergétiques. Hein. Ouais. La première étape, à mon avis, c'est vraiment de se mettre en protection. Et pour ça, le travail sur la bulle, c'est nécessaire, hein, ce que je vous ai proposé là. En quelques semaines, on se met en protection comme ça. Après, on peut s'appuyer sur des pierres. On a évoqué l'œil de tigre, la tourmaline. Il y a aussi la labradorite que moi j'utilise beaucoup. La labradorite qui est une pierre de protection qui protège les ondes négatives, les émotions négatives aussi, et qui va renforcer l'intuition. On l'appelle la pierre des thérapeutes. C'est vraiment une pierre qui est très utile pour toutes les personnes qui sont dans la relation d'aide, qui interviennent dans ce champ-là. Après, on peut utiliser les huiles essentielles pour se protéger aussi. Notamment, alors moi j'utilise lavande, nard toujours, mais aussi petit grain bigarade. Après, on peut s'appuyer sur... Est-ce que vous connaissez les bonhommes allumettes? Oui, ça c'est une jolie méthode pour couper un lien toxique, hein, qui fonctionne bien, sous réserve toutefois, alors de le faire en conscience bien sûr, mais aussi d'associer un petit rituel, encens et bougie. Mais c'est une méthode qui fonctionne bien. Hein.
C'est quoi ça? Les bonhommes allumettes. C'est quel encens pour le... Moi, j'utilise de l'encens japonais parce que ça fait pas beaucoup de fumée, c'est un encens de très bonne qualité. Alors, les bonhommes allumettes, c'est une méthode développée par un psychologue canadien qui s'appelle Martel, Charles ou Jacques Martel. Jacques, c'est Jacques, hein, son prénom, excusez-moi. Jacques Martel, donc, qui a développé cette méthode qui permet de couper un lien symbolique et un lien énergétique entre deux entités, entre vous et quelqu'un d'autre, mais aussi entre soi et un lieu, par exemple. Hein. Une chose dont on n'arrive pas à se séparer, à se couper. Donc l'idée, c'est simplement de se représenter sous forme de bonhomme allumette, de représenter l'entité ou la chose aussi sous forme de bonhomme allumette, de tracer le lien énergétique de chakra à chakra, et après de le découper en conscience, en faisant ce petit rituel, en allumant 3 bougies, une baguette d'encens. Avec votre bloc, vous allez commencer par placer vos 7 chakras, d'accord? De chaque côté. La racine, le chakra sacré juste en dessous du nombril, Thymus. le plexus solaire en haut de l'estomac, correspond au thymus, effectivement. Du cœur. D'abord, on l'entoure de... Excusez-moi. D'abord, on les entoure de lumière, chaque être. Oui, exactement, vous avez raison. Après, on met des... Allez. Faites-nous bien la méthode. D'abord, dessine les lunettes. D'abord, en Les fait... lunettes. Voilà. Comment? D'abord, dessine les lunettes autour des yeux. Bon, alors, c'est bon, voilà. Vous avez d'autres couleurs sur la table, si vous voulez. Hein. Voilà. Après, j'ai des cheveux aussi. Voilà. Alors, moi c'est ce que je fais, ce que j'ai appris. Ouais. Je m'entoure de lumière, donc voilà, avec des rayons de lumière, parce que je suis une fille lumineuse. Voilà. Bah, ça, c'est quoi que vous avez dit? Une entité négative. Et voilà. Bah, je l'entoure de lumière aussi, parce que voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est positif. Donc ça, c'est des rayons. Alors, j'ai pas beaucoup de place. Alors, juste pour la forme, on commence... Alors maintenant, on entoure les deux. Je me place avec cette entité dans un... J'ai pas beaucoup de place, hein, mais vous pouvez le faire sur un... Je me place avec l'entité ou la personne dans une boule de lumière, pareil. Je fais les rayons. Enfin, tout autour, hein. Voilà. Enfin, imaginez que voilà. Alors, on fait les deux. Et après, oui, après, je prendrai une autre truc. Il faut relier les chakras. On relie les chakras. Je commence toujours par le bas. Vous me dites si je me trompe. Hein. Classez-les déjà peut-être, non? Voilà. Comment? Classez-les sur Oui, les... oui, voilà. C'est le chakra de racine avec, voilà, le chakra de racine de là. Et là, je relie. Chakra sacré. Alors, moi, c'est ce que je fais pour chaque chakra. Je prends les images qu'on a avec des couleurs correspondantes. Je prends les photos correspondant à la couleur du chakra. Donc, racine, c'est rouge. C'est pas obligatoire, mais pour moi, ça représente beaucoup. Voilà. On relie tous les chakras, tous les sentiments. Chakra du cœur. Ouais. Thymus. Chakra de la gorge. Voilà, chakra troisième œil, chakra troisième œil. Chakra de couronne avec le chakra de couronne de ça. Voilà. Une fois qu'ils sont reliés. Il faut marquer son prénom également. Oui, aussi, bah, ici, avant de m'enfermer, j'aurais marqué mon nom. Et ici aussi, hein, avant de le mettre dans la bulle de lumière, on marque, voilà, la chose avec laquelle on peut couper les poches. Et après, je prends un petit ciseau et je coupe ici. C'est ça?
En conscience. En conscience, voilà. Et je dis bien, je coupe tous les liens négatifs. Et vous n'oubliez pas d'allumer vos 3 bougies. 3 bougies et l'encens. Et l'encens. Eh bien, merci bien pour cette présentation des bonhommes allumettes. Pardon. Il y a encore quelque chose à dire à chaque fois qu'on fait les dessins. À chaque fois qu'on fait les dessins, dès qu'on fait le rayon de lumière autour de la première personne, on dit je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Oui, oui, voilà. Aussi, c'est ça. Après, autour de la deuxième entité, quoi, je veux ce qu'il y a de meilleur pour l'autre. Et après, quand on entoure, on dit je veux ce qu'il y a de meilleur pour nous deux. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. Parce que sinon, ça, disons, ce travail-là, c'est pour que ça rentre dans notre subconscient. On est tous reliés au subconscient, tout le monde est déjà. Et disons, c'est pour interroger tout le subconscient. Donc c'est pour ça qu'il faut appliquer cette technique-là. Je l'ai fait, réussite totale. Et plusieurs personnes l'ont fait, réussite totale. Et pratiquement immédiat. Donc il faut surtout pratiquer il y a un ordre. Et une fois qu'on a coupé les liens, on dit merci, c'est fait. Et puis on jette tout ça. Et on le jette ou on la brûle? On peut le brûler aussi. Vous choisissez. Autrement dit, le vis-à-vis, c'est l'alter ego. C'est fini, vous laissez faire. C'est notre alter ego. Oui, c'est ça, on est un peu sur le symbolique aussi. Hein. Et c'est très efficace. Oui, oui, mais ce qui fait que ça fonctionne, c'est l'ensemble des petites choses dans le rituel, en fait. Voilà. Hein. Et vous pouvez le faire pour n'importe quoi. Vous voulez vendre une maison, vous voulez acheter une voiture, ou n'importe quoi. Même pour les deuils, hein. Alors, ça marche aussi pour les deuils, ou pour des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont rien à voir avec ça. C'est très efficace. Moi, je propose cet outil-là dans un second temps, une fois que la personne qui consulte parvient à se mettre un peu en protection, un peu à se recentrer. À ce moment-là, les bonhommes allumettes interviennent pour clôturer la coupure du lien, en fait. Hein. Seulement, le fait de dire à un bonhomme allumette, c'est réducteur. C'est notre alter ego. C'est comme ça que l'auteur de la méthode l'a nommé. Hein. Moi, je ne fais que reprendre... Et c'est notre alter ego. Oui, en fait, oui. Oui. Notre... Et une fois, c'est important la phrase que vous venez nous dire, hein, je souhaite le meilleur pour moi-même et je souhaite le meilleur pour l'autre aussi, même si on n'aime pas en fait. Et le meilleur pour nous deux. Le meilleur pour nous deux. Toujours. Et à la fin, surtout, toujours remercier, merci, c'est fait. Ça permet aussi de se placer dans l'amour, simplement. Hein. Et au plus on se place dans l'amour, au plus on peut commencer à travailler avec toutes les entités positives. Hein, vous êtes dans l'amour, hein, parce que c'est bien pour moi que pour ça. Oui, c'est ça. Hein. Donc vous y êtes là. Et quel prénom vous donnez à l'autre? Ça dépend. Ça peut être vous-même. Non, il y a le bon, c'est nous, mais pour l'autre, il faut mettre les deux prénoms. Comment on l'appelle lui? C'est très simple. Les deux aspects du moi. Les deux aspects du moi. Vous lui donnez le prénom que vous voulez, en fait. Ce qu'on veut, parce que nous, on donne notre prénom au bon, et pour éliminer l'autre, il y a un prénom, il faut lui le dire aussi. Mais quel prénom? Le vôtre. Le vôtre. Bah oui, mais moi, c'est le bon. Mais il y a l'autre. Alors, si vous souhaitez abandonner tout votre côté négatif, hein, tout votre côté obscur, vous l'appelez par votre prénom et vous mettez un petit moins à côté, simplement. D'accord. Hein? D'accord. Ou vous lui donnez le nom que vous voulez. Si vous voulez couper le lien avec une autre personne, on peut donner le nom de la personne. On met le nom de la personne. Okay, si vous voulez couper le lien avec un lieu, vous marquez. Oh non! Ah bah il a fait ça croître le doudou. Mince. Ça c'est une présence, hein. C'est pas invisible. Et là, c'est parce qu'il y a une notion qui nous échappe. Mais pour les religieux, on donne ce qu'on appelle un nomen mysticum, un nom mystique. C'est pour ça que les religieux ont un nom supplémentaire.
c'est pas un nom Merci. accessoire, D'accord. c'est le nom mystique de la personne, de nous-mêmes en quelque sorte. De toute façon, on lui souhaite du bien. C'est bien pour nous que pour elle, donc c'est Au bon. final, dans tout ce qu'on a évoqué jusqu'à C'est le présent, bien. à part dans les différents moyens, dans les différentes méthodes, hein, ce qui fait que ça fonctionne à la protection, la mise en protection de soi et la montée en vibration, ce qui fait que ça fonctionne, c'est vraiment le cumul de petites choses. C'est pas une chose en particulier, c'est vraiment l'addition des petites choses. Oui. Je pense aussi qu'en fait, on peut remercier l'autre de nous avoir fait prendre conscience qu'il y a, qu'il pouvait y avoir, avec une certaine négativité, parce que ce qu'on voit en l'autre, c'est aussi ce qui est à Sur notre miroir, bien sûr. Oui. Donc, en remerciant l'autre, on a pris conscience, donc ça fait une... Oui, c'est très juste hein, ce que vous dites, merci. Au plus on va remercier l'autre, mais aussi, moi je dirais l'univers, hein, au plus on va remercier, au plus on va se placer dans la gratitude. La gratitude pour tout ce qui se présente à nous, tout ce que la vie nous permet de vivre, d'expérimenter, d'intégrer, de découvrir. Au plus on va développer notre capacité d'émerveillement, et au plus on s'installe dans la gratitude, dans la lumière, je pense vraiment. Et du coup, le négatif est vraiment chassé. Quand on contacte la gratitude le soir avant de s'endormir, et qu'on se réveille le matin en contactant cette même émotion, tout ce qu'il y a de négatif en nous est vraiment chassé, ça, comme si ça occupait tout l'espace intérieur. Alors, il y a un exercice tout simple que vous connaissez peut-être, qui est celui des 3 kiffs. L'idée, en allant se coucher le soir, c'est simplement de se remémorer 3 kiffs de la journée. Les kiffs pour les jeunes, c'est les choses qui nous ont fait plaisir, qui nous ont fait vibrer dans la journée. Donc 3 pensées positives juste avant de s'endormir. Et si on fait ça quelques semaines, on s'installe vraiment dans le positif. Hein. C'est un conditionnement, on est d'accord. Ouais. Un bon exercice aussi, c'est je ne sais plus le nom que ça porte, c'est revoir sa journée à l'envers. D'accord. En partant de l'instant et en remontant jusqu'au matin, lentement. C'est assez laborieux. En même temps, ça permet de clôturer la journée, c'est pas mal comme exercice. Ouais. Ça nettoie l'aura. C'est ça. Alors sur la méthode Coué, oui, sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que la méthode Coué, en fait, s'appuie sur 3 mouvements. Un mouvement mental, d'accord, la pensée, je suis fort, je suis grand, je mesure 1m87, mais aussi un mouvement corporel, celui de la marche. Donc deuxième mouvement, il faut dire cette phrase. Est-ce que je peux marcher avec le micro? J'ai assez de fil ou pas? Non, peut-être pas. Il faut dire la phrase « je suis grand, je suis fort » en marchant. Et le troisième mouvement, et c'est le plus difficile à associer aux 2 autres, c'est un mouvement respiratoire, un mouvement intérieur. Et je pense que la méthode Coué fonctionne quand on associe les 3 mouvements. Mais ça demande vraiment, vous essayerez, c'est pas facile. Hein. Si c'est juste une petite phrase qu'on se répète, à mon avis, pas beaucoup d'effet. Hein. Alors une fois qu'on a mis en place tout ça dans sa vie, on va pouvoir commencer à appeler les êtres de lumière, les entités de lumière, pour être protégés, notamment quand on va dans ces mondes invisibles. Hein. Mais il y a quand même toute cette phase de préparation qu'on a évoquée jusqu'à présent, une phase nécessaire. Juste un mot sur les entités de lumière. On a évoqué plusieurs archanges déjà ce matin.
le maître ascensionné dont le rayon est le plus protecteur, je pense, c'est le maître Saint-Germain et son rayon violet, que vous connaissez sans doute. Hein. Du coup, dans l'exercice sur la bulle qu'on a fait tout à l'heure, vous pouvez, quand vous avez besoin de vous protéger, de vous mettre en protection, appeler maître Saint-Germain et lui demander de venir inonder de son rayon violet votre bulle de protection. Et là, c'est une protection énergétique garantie. Hein. Du coup, la formule d'appel qui m'a été transmise et que je vous propose aujourd'hui, alors, elle nécessite tout d'abord un temps de méditation ou de recentrage. C'est-à-dire qu'elle nécessite de s'installer dans un état de conscience modifié, entre la veille et le sommeil. Hein. Au niveau des ondes cérébrales, passer en alpha, en ondes cérébrales alpha. Alors que dans la vie de tous les jours, on est plutôt en... Il y a des médecins parmi nous ? C'est bêta ou bêta c'est le sommeil, je sais plus. On est en bêta. On est en bêta en état de veille, et à l'état de sommeil, on est en état de quoi du coup? Alpha, bêta, θ? Θ, gamma? Enfin, il y en a 4 différentes. Du coup, se placer dans un état de conscience modifié, dans la vibration de l'amour inconditionnel. Ça, avec un tout petit peu de pratique, c'est très facile à faire. Hein. Ensuite, la formule mentale en elle-même, là, vous nommez d'abord l'entité que vous voulez appeler. Alors là, j'ai mis Archange Aniel, parce que c'est avec lui, c'est ma dernière rencontre dans le monde invisible. Du coup, j'ai mis son nom, Archange Aniel. Je me tourne vers toi dans l'amour et la lumière. À ce moment-là, il faut répéter la phrase 3 fois mentalement, mais il faut aussi contacter la vibration de l'amour, c'est-à-dire la ressentir en soi. Hein. Comme si vous vous laissiez envahir par l'amour. Et après, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider et à remercier, à contacter ce sentiment de gratitude, cette émotion de gratitude que l'on évoquait tout à l'heure. C'est une formule d'appel toute simple qui fonctionne avec toutes les entités, positives en tout cas. On peut invoquer son ange personnel aussi. Tout à fait. Il y a des 72 anges de la Kabbale. Il suffit de déterminer notre thème astral. Oui. Et on va voir quels sont les jours favorables. Exactement. Des questions, des remarques? Tout va bien? Excusez-moi. Oui. On ne demande jamais rien, vous avez dit. Parle plus fort, on entend. On ne demande rien quand on est... On ne demande rien. D'accord. Et on ne choisit pas en fait. D'accord. Ou très très peu quoi. Il y a une lâcher prise complète. Complet, c'est un état de conscience modifié, où il n'y a plus de désir, il n'y a plus de volonté. Si ce n'est celle, pour moi en tout cas, de me mettre au service de la source et de la lumière. C'est plus une intentionnalité si vous voulez. Et après, je fais confiance à mon guide, en fait, simplement. Alors, continuons. Alors, collaborer avec les présences invisibles. Le comment, on l'a déjà évoqué, donc j'en reparlerai plus. Je voudrais vous dire quelques mots sur le principe de collaboration. On est vraiment sur cette idée-là, que c'est pas que dans un sens, quoi. Que les entités dans le monde invisible ont aussi besoin de nous.
comme nous, on peut avoir besoin d'elles pour grandir, pour apprendre des choses, pour découvrir des choses nouvelles, elles ont aussi besoin de nous. Du coup, si vous voulez un exemple de collaboration, en ce moment, moi maintenant depuis plusieurs mois, à chaque fois que je me décorpore, que je bascule dans le monde invisible, je commence par faire le tour des antennes relais de mon quartier et de la ville pour transmuter l'énergie, d'abord pour placer une coque énergétique dessus, première chose. Ensuite, transmuter l'énergie des antennes relais, les vibrations des antennes relais, en énergie positive, pour les transmuter. Et pour les mettre en relais les unes avec les autres pour... j'ai fait ça il n'y a pas très longtemps, c'est tout nouveau. Poser une coque énergétique sur l'ensemble de la ville. Du coup, ça permet des choses... mais je suis vraiment au service dans ces cas-là. Ça permet des choses extraordinaires, mais on donne de soi aussi. Hein, en même temps qu'on apprend des choses. Donc il m'a été appris à poser des coques énergétiques, à transmuter l'énergie, à pénétrer la matière aussi. Hein. Quand on est dans le monde invisible, on peut pénétrer la matière, y compris la matière vivante, y compris sa propre matière, et là on passe dans le soin. Est-ce que vous pouvez arriver à aider les gens qui sont électrosensibles? Oui, tout à fait, ouais. Parce qu'il y en a pas mal. Il y en a beaucoup, hein. Oui, bien sûr. Parce que les ondes, c'est affect. Mais je peux leur proposer des outils, un accompagnement, et après je pense vraiment que c'est la personne en elle-même qui va modifier son électrosensibilité, qui va la transmuter, qui va la transformer en lumière. Vous savez, c'est exactement le même principe pour les personnes hypersensibles. L'hypersensibilité, c'est une très très grande sensibilité, une très très grande émotivité. Hein. Et j'accompagne les hypersensibles pour leur permettre de transmuter cet état émotionnel en clair ressenti. Du coup, on fait d'une fragilité une force. Hein. Mais c'est la personne qui fait le boulot. Moi, je suis juste l'accompagnant. Il y a des gens qui doivent partir très loin. Parce qu'ils ont la clairvoyance, ils sont électrosensibles, ils doivent partir très loin. Ah oui, c'est ça. Hein. Parce qu'ils sont malades. On en verra de plus en plus. Et c'est sûr qu'avec toutes ces ondes qui nous polluent, là ils ont rajouté les compteurs communicants. Hein. Et Gaspard et Linky, merci quoi. Et puis moi on m'avait dit qu'en faisant un courrier ils n'allaient pas l'installer, j'ai fait un courrier, ils l'ont quand même installé. Hein. Vous auriez pu le refuser. J'étais pas là quand ils l'ont installé. Ah oui, ils avaient accès. Oui, c'est ça. Hein. Oui, d'accord. Compteur Gaspard, hein, pas Linky. Ah, Gaspard. C'était le gaz. Ouais. Le gaz aussi, non? Le gaz aussi. Et du coup je suis rentré chez moi, j'avais plus de gaz. Parce qu'ils ont installé le nouveau compteur, mais ils l'ont pas rallumé. Wow. Ouais, j'étais content. Bon, après, ce genre d'installation, c'est vite neutralisé, quoi. On pose une coque énergétique dessus, on met une grosse pierre d'ancrage au pied, et la coque, elle reste. Hein. C'est facile de mettre une coque énergétique. Comment avec le mental? Comment vous faites? C'est une projection énergétique. On peut le faire, si vous voulez, avec votre téléphone. Oui. Alors, sur une antenne, sur un téléphone, c'est facile à faire parce que l'intensité des ondes est faible. Sur une antenne, c'est plus compliqué. Ça demande un peu plus de pratique. Au plus vous allez vous entraîner, au plus ce sera facile. C'est toujours le même principe. Hein. Question d'entraînement. On peut faire ça sur un compteur entier? Oui, tout à fait. Ouais. On peut... Une grosse pierre en dessous, c'est ça? Alors, une fois que vous avez posé votre coque, vous déposez une grosse pierre
une pierre d'ancrage si possible, une tourmaline c'est l'idéal. Enfin moi je le fais avec des galets que je cherche à la plage. Et en déposant, comme si vous encriez vraiment votre bulle, comme si votre bulle était attachée à la pierre. C'est aussi en mettant des pierres d'ancrage qu'on peut nettoyer énergétiquement un quartier, par exemple. Là, un quartier, hein. On va repérer avec le pendule ou avec le clair ressenti, on va repérer le croisement des énergies telluriques, d'accord? Le vortex. Et si c'est des énergies négatives, au portail de lune nouvelle, donc tous les 28 jours, vous descendez sur le vortex, vous placez votre petite pierre d'ancrage et dessus vous versez 12 gouttes de lavanda. Et vous demandez à ce que les énergies circulent ailleurs, qu'elles quittent le quartier. Du coup, vous détournez le courant tellurique. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend à faire en travaillant avec le monde invisible. En fait, je ne savais pas tout ça. C'est des choses qu'on m'a apprises, qu'on m'a transmises, et que j'ai intégrées en pratiquant simplement. Oui. J'ai constaté qu'en travaillant avec les pierres et la géobiologie, il faut nettoyer les pierres aussi avec une source de l'eau de soute tous les 28 jours. Oui, à chaque nouveau cycle lunaire. Parce qu'elles sont imprégnées aussi Vous les nettoyez comment? choses toxiques. Alors, pour les nettoyer les pierres, le mieux c'est, pour moi, une nuit dans le jardin, quoi, si vous avez un jardin. Avec la rosée matinale et les rayons de lune, elles seront nettoyées. Ça dépend du type de pierre. Il y a des pierres qui ne supportent pas l'humidité, vous avez raison. Et parfois c'est le contraire. Le soleil, parfois c'est la Globalement, en tout cas pour celles que j'utilise, ça pose pas de soucis. Il y a la tourmaline et la radarique, d'accord. Il y en a d'autres qui sont, je ne sais pas, avec l'œil de... L'œil de tigre, il aime bien l'humidité aussi. Hein. Oui, c'est sûr. Oui, oui. Après, regardez, par exemple, j'ai autour du cou, j'ai Pour les thyroïdes, il y en a une autre. une pierre d'ouverture, hein. C'est un larimar. Le larimar, c'est la pierre de l'âme. Larimar, il aime bien le jardin aussi. Hein. Donc il y en a peu qui n'aiment pas en fait. Hein. Quelques-unes, mais peu globalement. Donc soit une nuit dans le jardin, soit dans le bol tibétain qu'on évoquait tout à l'heure, soit si vous n'avez pas de jardin, dans un verre d'eau, sur un appui de fenêtre exposé aux rayons de lune, ça va aussi. De temps en temps, alors c'est pareil, ça dépend des pierres, mais de temps à autre, 2 heures au soleil. On peut utiliser une géode aussi. La géode de quartz. Oui, Quartz ou d'améthyste. oui, bien sûr. Hein. Il faut la géode que moi j'utilise peu, j'utilise le quartz blanc. Oui, ça c'est. Ouais. Les autres pas toujours. Alors, donc sur ce principe de collaboration, c'est vraiment que, oui, je pense que le monde visible et le monde invisible peuvent collaborer ensemble, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. Notre intérêt à tous, c'est de collaborer avec les présences lumineuses. Hein. Et donc on apprend énormément de choses, en même temps on se met au service de la source. Hein. Et comment faire le choix? Moi je pense vraiment, enfin on en a déjà parlé, mais c'est vraiment intuitif. Hein. Quand on rencontre une présence invisible, intuitivement on sait si c'est bon ou c'est pas bon. Quoi. Simplement. Hein. Il se présente sous quelle forme? Rayonnement? Rayonnement, picotement, objet qui se déplace. Pour moi ça se présente souvent sous forme de rayons de couleur aussi, ou alors de messages verbaux, hein, puisque je canalise, j'écris
En fait, tout ce qui m'est transmis par les entités invisibles, je l'écris. Et je le publie d'ailleurs, dans la presse galactique régulièrement. Est-ce qu'on peut vous pomper votre énergie par le téléphone? On peut vous pomper votre énergie par 10 000 moyens, vraiment. D'où l'importance de tous ces rituels de nettoyage, de protection, etc. Alors, je voudrais vous donner quelques généralités sur les lois qui régissent le monde invisible. D'abord, nous sommes dans des vibrations très hautes, beaucoup plus hautes que notre matière, beaucoup plus subtiles également. Et surtout aussi, il y a beaucoup moins de densité. Les êtres qui vont se présenter à vous, on parle de fantômes, d'êtres fantomatiques, parce que c'est un peu vaporeux, c'est des êtres qui ont une densité très très faible. L'espace et le temps, dans les dimensions subtiles, disparaissent. Parfois, quand je fais un voyage hors de mon corps, j'ai l'impression que ça dure une journée, 2 journées, très longtemps, alors que 20 minutes s'écoulent, quoi. Et quand je regarde mon réveil en revenant, oui, le temps disparaît vraiment. Et l'espace, pareil, l'espace n'a plus du tout le même... c'est plus les mêmes lois qui régissent l'espace, on peut se déplacer très facilement, notamment en empruntant des portails multidimensionnels. Et avec la montée en vibration de Gaïa et de l'ensemble du système solaire, ces portails multidimensionnels sont de plus en plus fréquents. On trouve des portails, on va dire cosmiques, comme les équinoxes, comme les solstices, comme des portails lunaires, nouvelle lune, pleine lune. Mais on va aussi rencontrer tout près d'ici, là en dessous de Douai, à Hamel, un portail lié à un haut lieu énergétique, au croisement tellurique. Donc un vortex plutôt lévogire, qui tourne de gauche à droite. Et les vortex dextrogire qui tournent de droite à gauche, c'est plus dans les... Ils sont marqués plutôt par des églises, des abbayes, des lieux de culte. Là où j'emmène quelques personnes régulièrement, à la source de Hamel, source de la cuisine aux fées, c'est un vortex dans l'autre sens, lévogire, plus proche de la nature globalement, des énergies de la Terre. Mais c'est aussi un ancien lieu de culte celtique, tout ce secteur-là. Dans le nord, c'est vraiment tout près d'ici, et c'est un endroit où il y a des mégalithes, des dolmens, des menhirs, qui étaient un ancien lieu de culte. On trouve aussi, alors dans les portails, je voudrais juste vous dire un mot sur des portails corporels. Au final, on est tous porteurs de portails multidimensionnels. Il suffit, si vous connaissez la médecine chinoise et les points d'acupuncture, il suffit de mettre en contact un point yin et un point yang pour créer un portail. Vous vous placez dans un état de conscience modifié, toujours ce même état de conscience. On a au bout du pouce le point du poumon, qui est un méridien yang. Vous le placez dans votre paume de main opposée. Dans le cœur de la paume de main, c'est un point important du méridien maître du cœur. Donc dans un état de conscience modifié, vous faites ça, et vous allez voir que le vortex va apparaître très facilement. Les énergies vont s'enlacer et tourner l'une autour de l'autre. Et après, quand on se décorpore, on n'a plus qu'à pénétrer dans le vortex. Et on passe dans une autre dimension, en fait.
Et dans les membres inférieurs, bon, il y en a un que j'aime bien, c'est, vous connaissez le creux poplité? On a tous derrière le genou un petit creux. C'est ça, le creux poplité. Et quand on croise les jambes, on met un genou sur l'autre, d'accord? On appuie sur le creux poplité. Hein. Et dans cette pression-là, alors il y a le, si je ne me trompe pas, la vessie, le méridien de la vessie qui est yang, et sur l'autre jambe, le rein qui est yin. Et donc pareil, ça crée un vortex, c'est très facile, c'est très apaisant en plus. Ça apporte beaucoup de détente, ce croisement de jambes. C'est pour ça qu'on se croise les jambes naturellement aussi. Hein. Comme tout est un. Ah, oui. Et toujours dans les portails corporels, la sexualité, c'est aussi l'occasion d'ouvrir un portail dimensionnel. Hein. Quand on fait l'amour, l'énergie yang, qui est plutôt masculine, l'énergie yin, qui est plutôt féminine, se rencontrent, s'enlacent, s'entrelacent et peuvent créer un portail, à condition d'accéder aux états de conscience modifiés toujours. Du coup, on entre dans la sexualité sacrée là. Alors, ensuite, la signature énergétique, vous connaissez ça? Non. Chaque entité, qu'elle soit visible ou non visible, possède une signature énergétique, c'est-à-dire globalement une vibration particulière. Et une fois qu'on s'est connecté à une vibration particulière, on la reconnaît très facilement. Il y a comme une mémoire énergétique. Hein. Et une fois que les deux signatures, les deux êtres sont connectés, là on peut communiquer facilement, c'est très facile. La connexion énergétique est porteuse d'informations en fait. Si je reviens sur mon égrégore amoureux de tout à l'heure, c'est aussi cette connexion entre les deux aimants qui fait qu'il y a autant de choses qui passent. Des fois, vous avez peut-être remarqué avec vos compagnons ou vos compagnes, l'un des deux commence une phrase et l'autre la termine. C'est vraiment cette longueur d'onde commune, cette connexion énergétique qui fait ça. Et la connexion énergétique, quand elle se fait dans le monde invisible, cette fois-ci, elle est aussi porteuse de mots. On peut facilement laisser les mots se poser tout seuls. Certains appellent ça l'écriture automatique. Hein? C'est assez facile, quand on est dans un état de conscience modifié, on ne pense pas en fait. Du coup, on laisse les mots se poser, et ça donne des textes, quoi. Ça donne des messages. Et enfin, dernière caractéristique qui est surprenante mais importante, c'est l'ubiquité, le don d'ubiquité, la possibilité de se dédoubler. Dans le monde invisible, on peut être à plusieurs endroits, dans plusieurs temps, en même temps, simultanément. Hein. C'est pour cette raison que deux personnes qui se trouvent à l'autre bout du monde peuvent travailler avec l'archange Michael, dont on parlait tout à l'heure, en même temps. Sinon, l'archange Michael, il ne pourrait pas, quoi. Vous imaginez bien, il est sollicité par 10 000 personnes tout le temps. Sauf que ces entités-là ont des capacités d'ubiquité très développées. Et je pense que plus on monte en vibration, plus ça se développe. Par exemple, la première fois que j'ai rencontré des élémentaux, des faunes, il y en avait 3 alors qu'en fait il n'y en avait qu'un. J'en ai vu 3, mais il n'y en avait qu'un. Et du coup c'est assez particulier. Au début ça
un peu déstabilisant, mais bon, on s'habitue vite après. Voilà. Des questions, des remarques? Oui. Moi, je voudrais vous raconter une anecdote qui est très courte d'ailleurs. Je me pose toujours la question, pourquoi quand, il y a quelques années, je n'ai pas connu mon beau-père, parce qu'il était d'origine russe. Et ma belle-mère, je l'ai connue, mais très peu, et elle aussi était polonaise. Et puis, comme je prie beaucoup, une nuit, je me suis réveillée et je me suis dit, je vais prier. Mais je vais prier pour qui? Je dis, je vais prier pour mon beau-père, ma belle-mère, que je n'ai pas connu, mais peut-être ils vont pouvoir monter dans des sphères beaucoup plus lumineuses. Je ne savais pas où ils étaient. Donc, on ne peut pas le savoir d'ailleurs. Et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de les aider, même s'ils ont péché sur terre, de pouvoir les aider, qu'ils les reçoivent dans son paradis, quoi. Et je me suis rendormie. Et le matin, j'ai été réveillée. Mais alors là, j'en suis soufflée parce que chez moi, tout était fermé, les carreaux fermés, il n'y avait pas de courant d'air. J'ai senti comme un souffle d'air sur moi. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Je regardais l'heure, il était, à l'époque, j'avais dormi assez longtemps, 8h47. Et tout de suite après, j'ai senti, pourtant le drap il était sur mes épaules, quelque chose qui m'a caressé la figure. Ça, c'est véridique. Quelque chose, j'ai senti comme une caresse sur le visage. Mais le courant d'air, je me demandais, il y a peut-être une fenêtre ouverte qui s'est ouverte la nuit. Non, rien du tout. Tous les fenêtres étaient bien fermées, mais je sais que j'avais prié en pleine nuit pour mon beau-père et ma belle-mère. C'est un joli signe, une belle manifestation. Voilà. Et qu'est-ce que vous en dites? C'est possible Bien sûr, c'est possible. Ou je deviens zinzin Vous avez vécu l'expérience. Hein. Oui. Vous avez vécu l'expérience. Mais c'était merveilleux. Oh. Je voudrais juste finir par cette citation de Krakolv. Krakolv, c'est mon contact extraterrestre alien bleu. Il m'a dit, chers enfants de Gaïa, vous pouvez profiter des changements vibratoires en cours sur votre planète pour vous éveiller à votre vraie nature multidimensionnelle et céleste. Vous êtes les créateurs de votre réalité. J'ai vraiment trouvé ça très très beau, très très chouette. Donc à nous tous de travailler sur nous et de se mettre au service pour continuer cette montée en vibration, cette ascension vibratoire. Voilà, j'espère que cette conférence vous aura plu.